Vous êtes nombreux à m'avoir posé la question de savoir si le COVID-19 aura un impact sur l'immigration canadienne. Alors, j'avais fait une vidéo dans ce sens, essayant de répondre à votre question pour vous dire que jusque-là, tout allait bien, mais il n'en est pas trop le cas. Il y a beaucoup de choses qui ont changé entre-temps et c'est ce que nous allons voir dans la suite de la vidéo. Donc, il faut rester jusqu'à la fin si tu veux savoir davantage. Salut et bienvenue sur Vikessi. Si tu es nouveau sur la chaîne, je te remercie et je te souhaite la bienvenue. Si tu apprécies ce que je fais, n'hésite pas à liker, à t'abonner et surtout à partager. Avant de commencer cette vidéo, j'aimerais dire à ces personnes-là qui ne vont pas jusqu'à la fin et me posent des questions, d'aller jusqu'à la fin. Parce que souvent, je réponds à la fin une question que vous avez. Donc, ça ne sert à rien de me poser les questions en commentaire alors que j'ai répondu dans la vidéo, quoi. Merci pour votre bonne compréhension parce que ça m'aide. Donc, répondre à tous les commentaires, faire les vidéos et tout ça, on n'a pas souvent le temps, très chargé. Il y a beaucoup de choses, il y a notre vie personnelle. Je vous remercie encore pour votre bonne compréhension. C'est parti. Le Canada espérait accueillir un nombre record d'immigrants cette année, environ 29 000 de plus que l'année passée. Parce que l'année passée, ils ont accueilli 341 000 immigrants. Cette année, ils attendaient 370 000 immigrants. Malheureusement, la crise est arrivée et jusqu'à une étude publiée il y a quelques jours, ils espéraient encore que ça pouvait se faire. Seulement, la crise sanitaire a fait exploser le taux du chômage au Canada parce qu'il y a beaucoup de personnes, si vous me suivez, si vous regardez continuellement mes vidéos, vous allez savoir qu'il y a beaucoup de personnes qui ont perdu leur travail. Et ça aura donc un impact, ça a donc un impact sur le marché du travail canadien. Ce qui fait que ils ont un projet de diminuer, je ris mais c'est pas drôle, ils ont un projet de diminuer 170 000 personnes. Je ne sais pas qui sera chanceux ou malchanceux. Donc, pour les travailleurs temporaires et les étudiants étrangers qui avaient obtenu leur visa avant le 18 mars, il est maintenant possible d'entrer au Canada. Mais seulement, vous devez pouvoir rester en isolement pendant 14 jours. Vous ne devez même pas sortir pour faire les courses. Et si vous n'êtes pas en mesure de prouver que vous pouvez le faire, je ne suis pas sûre qu'ils vont vous laisser entrer. Ceci est bien évidemment valable pour les résidents permanents qui ont aussi obtenu leur visa de résidence permanente avant le 18 mars de cette année, bien sûr. Vous tous qui espériez venir dans le cadre de l'expérience internationale Canada, c'est-à-dire stage, PVT, coop, jeunes professionnels, vous devez prendre votre mal en patience parce que les rondes d'invitation sont suspendues jusqu'à nouvel ordre. J'aime pas annoncer les mauvaises nouvelles, quoi. Mais bon, on n'a pas bien le choix. Par contre, comme on dit, il n'y a pas de mauvaises nouvelles sans une petite bonne nouvelle. Le gouvernement canadien se veut rassurant et ils ont donc dit aucune demande d'immigration qui est encore en cours de processus ne sera refusée ou rejetée pour cause de documents manquants à cause de la COVID-19. Ça, c'est une très bonne nouvelle. Donc, n'ayez pas peur si votre dossier d'immigration est encore en cours. Il ne sera pas refusé, il ne sera pas rejeté. Si vous ne parvenez pas à avoir un document à cause du coronavirus, parce que, par exemple, les bureaux ont été fermés, parce que, à cause de la lenteur des services administratifs, vous pouvez bien sûr le justifier, ça va être un bon atout pour vous. Donc, au moins ça. L'immigration canadienne a donc pensé à tout et ils ont accordé à tous ceux qui sont encore dans le processus de leur demande d'immigration permanente. Ils vous accordent 90 jours pour apporter des documents certifiés, pour faire un examen médical, pour faire collecter vos données biométriques. Vous avez 90 jours supplémentaires. C'est pas mal ça, parce qu'il y a des gens qui, pour seulement 30 jours, se sont vus refuser le dossier ou ils ont vu leur dossier rejeté à cause de 30 jours. Donc ça, c'est vraiment bien. Si vous êtes en train de faire votre dossier, c'est le moment de vous hâter et de faire les choses normalement. Ne leur donnez pas l'occasion de vous dire non ou de vous donner une mauvaise réponse. Maintenant, parlons des secteurs les plus touchés. J'espère que vous ne serez pas dans la liste. Il y a bien évidemment la restauration, l'hôtellerie, le transport aérien, bien évidemment, et le loisir. Donc, plus de loisirs parce que depuis que c'est arrivé, personne ne saura n'est cloué. Il faut rester à une distance de 2 mètres. Ils appellent ça ici 2 feet, je ne sais pas à quoi ça ressemble, 2 mètres. Donc,
voilà un peu les secteurs les plus touchés. J'espère qu'aucun d'entre vous qui me suivez ne fait partie d'un de ces secteurs-là. Vous m'écoutez bien, je parle fort. Bien évidemment, je ne fais que parler du Canada. C'est comme le Québec est aussi compris parce que bien sûr, le Québec reverra aussi son nombre d'immigrants qui l'attendaient parce que eux aussi sont touchés par le chômage. Beaucoup de personnes vont perdre leur emploi et beaucoup de personnes ont déjà perdu leur emploi. La crise sanitaire a cependant révélé un manque criant de bras dans le secteur sanitaire. Comme l'a affirmé le ministre du Québec, il n'en disposait pas assez. C'est au point où, pendant que le Covid était encore très fort, ils étaient prêts à employer les infirmiers qui étaient atteints de Covid parce qu'ils n'en ont pas assez. Et il a aussi dit que non seulement ils n'en font pas assez, mais aussi la profession n'est pas assez valorisée. Donc, ils auront besoin du personnel soignant. Alors, à ce moment, l'immigration apparaît comme une porte de secours, entre guillemets, pour répondre à ce besoin. Si toi qui me regardes, tu es dans le secteur sanitaire, ce sera peut-être une occasion, une opportunité de regarder un peu par là. Est-ce qu'il y a des recrutements qui se font dans le domaine sanitaire du côté, par exemple, du Québec et même du côté du fédéral? Il est bien probable que si le confinement continue, les chiffres peuvent encore être revus à la baisse, mais ce n'est pas certain. Ça, c'est ma propre analyse. Donc, maintenant, ça, ce ne sont que les pronostics, les données de 2020. En 2021, ils pourront avoir d'autres plans, ça pourra remonter. Personne ne sait rien, tout dépendra de l'évolution de la pandémie. Si ça se calme, c'est clair que les chiffres vont réaugmenter, mais si ça ne se calme pas, ce sera un peu, voilà, ce sera chaud, quoi. Maintenant, dis-moi ce que tu penses de cette décision prise par le gouvernement canadien. Est-ce que pour toi, ça fait du sens? Ou est-ce que tu penses qu'il y aurait plutôt une autre alternative qu'ils n'ont pas explorée? Dis-moi toujours ce que tu en penses dans les commentaires. Et c'était tout pour cette petite vidéo. Je voulais juste vous informer. Si tu as aimé la vidéo, n'hésite pas à me mettre un petit pouce. Si tu ne l'as pas aimé, tu mets un petit pouce. Pas le contenu, parce que le contenu ne dépend pas de moi. Ce n'est pas moi qui ai fixé les règles. Donc, ne me mets pas un dislike parce que j'ai seulement dit ce que le gouvernement a dit. Si tu as aimé comme j'ai transmis l'information, non, tu me mets un like. Ok, c'était tout pour ce soir. On se voit dans la prochaine vidéo. J'ai hâte de vous revoir. Bisous, bisous. Bye bye.